Bonjour à tous. Aujourd'hui, en tant que justicière du cœur et accompagnée de la Fondation 30 millions d'amis, je vous invite sur le campus universitaire de Brive-la-Gaillarde. C'est ici que, pour la première fois en France, il y a eu un DU en droit animalier. Pour l'occasion, on va recevoir son créateur, la responsable de ce DU et aussi une ancienne élève. On y va ? Avec Séverine Nadeau, qui est responsable du DU droit animalier, mais pas que. Comment tu vas, Séverine ? Ça va bien, merci Trinity. Ouais. Est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter ? Qu'est-ce que tu fais de manière générale, au-delà d'être responsable de ce DU animalier ? Donc, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Limoges depuis 2008 à peu près. Je suis en fait donc responsable du DU de droit animalier, comme tu l'as dit, mais aussi plus largement, en fait, je suis juriste spécialisée tout d'abord en droit de l'environnement. D'accord. Et puis, peu à peu, je me suis beaucoup intéressée à la protection de la faune sauvage, des animaux sauvages. Et j'en suis venue au droit animalier. Et donc, voilà, dans ce cadre, je m'intéresse beaucoup à comment faire progresser, en fait, le droit pour améliorer la protection des animaux et plus particulièrement des animaux sauvages. En fait, tout est lié. Voilà, finalement, tout est lié. Partir de l'environnement pour en arriver au droit des Exactement. animaux, il y a un vrai lien. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter cette formation, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce DU, justement ? Alors en fait, le DU droit animalier, c'est vraiment une formation très condensée, puisque c'est 2 semaines de formation hyper intense, qui est destinée à toute personne qui souhaiterait se spécialiser en droit animalier. Est-ce que tu sais si à l'étranger, c'est quelque chose qui est un petit peu plus répandu, qui est un peu plus mis en place ? On a des pays qui sont très très en avance. Sur la protection des animaux, je pense par exemple à la Belgique, qui a par exemple un code du bien-être animal qu'on n'a pas en France. Je pense aussi à l'Espagne. Alors l'Espagne est très très en pointe et notamment c'est un des premiers pays en Europe qui a créé un master de droit animalier. Donc, c'est-à-dire un master, c'est vraiment un bac plus 5. Et c'est ce que j'allais dire là, c'est massif, quoi. Oui, exactement. Et nous, on ambitionne, en fait. On ambitionne un jour que des DU comme le DU de droit animalier deviennent des masters. Ouais. Mais ça demande un gros travail de lobbying, on va dire, auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour leur faire comprendre qu'on a besoin de créer des masters dans ce domaine. Donc, il faut vraiment, en fait, que les DU se multiplient pour montrer qu'il y a une demande. Et après, on pourra passer à l'étape supérieure. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, parce que j'imagine, quand on parle droit animalier, c'est tellement vaste. Parce qu'il y a effectivement ce à quoi sans doute les gens avec nous ont dû penser en premier, le droit de nos animaux domestiques, nos chats, nos chiens, nos nacres, etc. Mais le droit animalier, c'est aussi, à mon avis, plein de règles très spécifiques concernant les animaux sauvages, les réserves, les animaux protégés, etc. etc. Et je me dis qu'en 2 semaines, ça doit être un truc bien costaud. Et effectivement, c'est quand on voit qu'on peut peut-être en faire un master, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire parce qu'en fait, le droit animalier, si tu veux, Trinity, à l'heure actuelle, on le trouve dans ce qu'on appelle les branches du droit. Ouais. C'est-à-dire que le droit, il est composé de différentes branches. Tu as du droit civil, tu as du droit pénal, du droit commercial, droit de l'environnement, etc. Et ce qui fait qu'on est obligé aujourd'hui d'aller piocher dans toutes ces branches du droit pour trouver quelles sont les règles applicables aux animaux. On n'a pas quelque chose qui nous permettrait une sorte de droit autonome, qui serait un droit animalier, qui nous permettrait d'avoir un seul endroit
D'accord, avec vos références où là on dirait ça c'est clair, c'est telle loi qui s'applique. Exactement. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas de droit spécifique en fait. C'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que vous devez construire en fait vous-même ce droit par rapport à d'autres textes, dans d'autres divers droits pour en faire celui des animaux, quoi. Exactement. On est obligé en fait effectivement de piocher parmi tous ces droits et on a par exemple avec d'autres collègues de l'Université de Limoges, Jean-Pierre Marguenot, Jacques Leroy, Lucille Boisseau-Sauvinski et bien d'autres, on a eu l'idée, pour améliorer l'accès aux droits animaliers, on a eu l'idée de créer un code de l'animal. Et la Fondation 30 millions d'amis, notre partenaire, nous a vraiment beaucoup aidé à la création de ce code. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que pour faire progresser le droit animalier, il faut qu'il soit connu. Oui, tout à fait. Et il faut qu'il soit accessible. Oui. Donc, on a, dans ce code de l'animal, on a rassemblé tout ce qu'on a pu trouver dans toutes les branches du droit. On a tout rassemblé pour pouvoir montrer qu'il existe un droit animalier et que, par contre, il ne manque plus que parfois de le mettre un petit peu en cohérence, de coordonner l'ensemble des législations et surtout de faire en sorte qu'à chaque fois, le but, ce soit d'améliorer la protection de l'animal et pas, au contraire, de faire régresser la protection de l'animal. Cette fois-ci, je suis avec Agnès Matougue, qui est une ancienne du DU. Bonjour Agnès. Bonjour Trinity. Ça va ? Ça va, oui. Tu es une ancienne du DU, mais toi aussi tu fais plein d'autres choses à côté. Est-ce que tu peux juste m'expliquer déjà en quelques phrases quel est ton travail à côté ? Alors là actuellement je travaille au parquet de Tulle, je suis chargée de mission auprès du procureur de la République. Donc ça fait depuis janvier 2021. C'est des postes qui ont été créés à l'époque pour rapprocher les citoyens de la justice. D'accord. Donc c'est très varié et dans ce cadre-là, j'essaye d'apporter un petit peu de mes connaissances en droit animalier et essayer d'œuvrer pour mieux prendre en compte les atteintes aux animaux. Donc mon procureur m'a suivie, donc je l'en remercie. Et du coup, on est en train de revoir la politique pénale en la matière et puis de mettre en place une formation à l'attention des forces de sécurité intérieure qui sont en fait assez demandeuses parce qu'ils n'ont pas de formation dans leur cursus respectif. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours finalement pour en arriver là, ton parcours d'études et pourquoi t'être orientée sur ce DU droit animalier ? Oui. Alors moi j'ai fait une fac de droit après le bac, donc j'ai un master 2 en droit public général et européen. Et quand le DU a été créé, donc c'était en fin 2015, j'ai sauté sur l'occasion. En plus c'est dans ma région, puisque Jean-Pierre Marguenot, donc le père du droit animalier en France, était enseignant à Limoges. Voilà. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Marguenot qui vient de me rejoindre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous allez bien ? Comme un pauvre vieux. Ça commence direct. Il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Déjà, l'ancienne élève qu'on a vue, vous ne tarissez pas d'éloges sur vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter aux gens qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas ? Donc, je m'appelle effectivement Jean-Pierre Marguenot, on vous a bien renseigné. Je suis né au milieu du siècle dernier, si ça vous donne à peu près une idée. Je suis à la retraite universitaire après avoir exercé pendant quelques années, une dizaine, une trentaine d'années, une quarantaine, l'activité de professeur agrégé des facultés de droit. Mais j'ai la particularité d'être arrivé à ce type de compétences sans avoir jamais passé le baccalauréat pour cause d'incompatibilité d'humour avec les enseignants du secondaire. Qui Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un petit peu
l'histoire de ce DU et comment tout ça est né en fait. Eh bien, tout ça est né le 16 ou le 17 février 2016, un an après la promulgation de la loi du 16 février 2015, dont on reparlera peut-être et dont d'autres vous ont déjà parlé. Donc on s'était réunis avec Lucille Boisseau-Sauvinski pour voir ce qu'on pourrait faire à l'occasion de cet anniversaire pour marquer les esprits. Et l'idée nous est venue de créer un diplôme universitaire de droit animalier. Et on a créé ça en 4 mois, 5 mois, puisque dès le 2 ou le 3 septembre 2016, on accueillait les étudiants de la première promotion. Je ne me demandais pas comment nous avons réussi à franchir les obstacles administratifs qui, normalement, auraient dû se dérouler sur 2 ou 3 ans. Vous avez été très fort, ça a été très rapide. Non, il y a eu un enchaînement de circonstances, ça a été une opération coup de poing. Voilà pour l'histoire du tout début. Est-ce que tu trouves que justement en France, le droit animalier est assez bien enseigné? Est-ce qu'il y a des lacunes? Même si je pense connaître un peu la réponse. Alors forcément, je vais dire oui, même si depuis 2015, avec la création du DU de Brive, enfin de Limoges, il y a quand même eu de nombreux DU qui ont émergé un petit peu partout en France. Ouais. Mais après, oui, c'est une matière qui n'est pas assez enseignée et qui est disparate parce que on en trouve dans le code pénal, dans le code rural, et il n'y a pas d'enseignement spécifique. Voilà. Mais ça commence à bouger. Il y a l'action aussi de la capitaine de police Céline Gardel qui essaye de former les forces de l'ordre, donc qui fait émerger tout ça. Et je crois qu'il y a un petit enseignement qui est prévu en école de police maintenant grâce à elle. Donc voilà. Tu parlais du fait que la Fondation a beaucoup œuvré par rapport à ça. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la Fondation 30 millions d'amis ? Alors, on a un lien très, très, très particulier avec la Fondation parce que la Fondation, si tu veux, c'est notre partenaire historique. C'est-à-dire, c'est eux qui nous ont suivis dans cette aventure parce qu'au départ, le DU, il a été créé par le professeur Jean-Pierre Marguenot, qui est en fait un des pères du droit animalier. C'est lui qui a fait connaître, si tu veux, le droit animalier en France. C'était le premier à faire une thèse, un doctorat de droit sur l'animal. Donc la Fondation l'a suivi dans cette aventure et sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est déjà le soutien qu'ils nous ont apporté au début de l'aventure a été très important aussi pour convaincre l'université qu'il fallait aller là. Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, on était les premiers. Ouais. Donc c'était... voilà, donc ça c'était très important. Et puis ensuite, au niveau de chacune des promotions, ils nous accompagnent, chacune des promotions des étudiants, et notamment, ils fournissent un code de l'animal à chacun des étudiants. Donc ça, c'est un très gros cadeau qu'ils leur font. Et en plus, ils financent le prix Michelet, qui est un prix qui est octroyé en fait dans le cadre du DU à la fin de chacune des promotions. Et donc c'est vrai que sans eux, si tu veux, on pourrait pas faire, on pourrait pas continuer à fonctionner comme on fonctionne. Donc c'est très important. Ouais, gros soutien. Et puis oui, c'est grosse aide aussi au niveau aussi déjà des connaissances qu'ils avaient à la base par rapport à ça, etc. Par rapport à ce prix Jules Michelet, est-ce que tu peux juste m'en dire 2-3 mots, savoir en quoi il consiste ? Alors le prix Jules Michelet, en fait, si tu veux, Trinity, c'est que chaque promotion d'étudiants, à la fin, pour valider son DU, ils ont 2 épreuves. Ils ont une épreuve orale avec un jury composé d'enseignants du DU, donc ça leur fait toujours très peur, mais bon, on est toujours très, très bienveillants. Et très stressant de parler devant des gens. On est toujours hyper sympathiques. Et puis, ils ont une deuxième épreuve, c'est une épreuve écrite. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire une proposition qui vise à réformer un texte du droit animalier. D'accord. Donc en fait, cette proposition, c'est vraiment, l'idée c'est de faire progresser le droit animalier sur une question qu'ils ont choisi de traiter. Et
à la suite de ça, leur proposition est notée et les 5 meilleures propositions sont ensuite appelées à concourir pour un prix qui est le prix Jules Michelet. Et dans le cadre de ce prix Jules Michelet, la Fondation va donner un chèque aux gagnants. Donc, c'est toujours très apprécié. Ça aide pour la suite. Et un très beau trophée que fait fabriquer la Fondation spécialement pour ce prix-là. Et surtout, on va pouvoir en fait valoriser cette proposition de loi, puisque alors, ça peut être une proposition de loi, ça peut être une proposition de décret, un arrêté, enfin une proposition d'un texte. Et on va donc valoriser cette proposition par le biais de la Fondation, qui va faire connaître cette proposition de réforme. Et il y a des propositions de réforme qui ont été faites par le passé dans le cadre du prix Jules Michelet et qui ont été adoptées par les parlementaires. Un mot de la fin ou quelque chose à dire vraiment, tu es libre. Tu peux dire plusieurs choses. Hein, tu as le droit. Mais parce que on a déjà bien abordé tous les sujets. Mais alors, moi, si j'avais quelque chose un message à faire passer, c'est qu'il faut à tout prix continuer à œuvrer pour faire progresser le droit animalier. Ouais. Ça, c'est fondamental et que ça passe par la sensibilisation, comme tu le fais, Trinity, et par l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des lois qui sont très belles, très bien écrites, qui protègent, mais si ces lois-là ne sont pas connues et ne sont pas expliquées, eh bien, elles ne sont pas appliquées. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, la sensibilisation, l'éducation au droit animalier, moi, je pense que c'est vraiment les deux points. Voilà, c'est la clé, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Il faut croire à l'efficacité du droit pour faire avancer concrètement et définitivement les choses. On espère que ce petit reportage vous a plu, que vous avez appris plein de choses et peut-être que ça aura suscité des vocations chez certains d'entre vous. N'hésitez pas à vous renseigner pour éventuellement défendre nos amis les animaux. On remercie aussi bien évidemment le campus universitaire qui nous a accueillis si bien et on remercie nos invités d'avoir pris le temps. Merci aussi à la Fondation 30 millions d'amis de nous avoir permis de réaliser ce reportage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour peut-être un prochain reportage.